La santé, c'est le capital, tout le reste est futilité. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du stress, de son action sur la physiologie du corps, de ses effets positifs, oui, je veux bien dire positifs puisque le stress est souvent perçu comme nuisible, et de ses effets négatifs. On va parler aussi des astuces pour gérer et contrôler le stress, voire même l'exploiter. C'est parti! Le stress peut être défini comme une réponse physique et émotionnelle du corps à une situation perçue comme menaçante ou difficile. Il s'agit d'une réaction naturelle de l'organisme face à des événements ou des situations qui demandent une adaptation ou une réponse. Du point de vue de l'évolution, le stress a probablement joué un rôle important dans la survie des espèces animales en les aidant à faire face aux situations dangereuses ou stressantes. Le stress peut activer le système de lutte ou de fuite, qui est une réponse biologique rapide pour faire face à une menace potentielle. La théorie de l'évolution prétend même que les ondes cérébrales qui contrôlent le stress chez l'homme se sont développées pour faire face aux situations de danger, de la nature sauvage, des prédateurs et des animaux, un mammouth par exemple. Mais rappelez-vous que la théorie de l'évolution reste toujours une théorie, et ces thèses ne sont pas obligatoirement vraies. Alors, face au danger ou à une situation difficile, le corps se mobilise pour y faire face. Le système cardiovasculaire s'active, la respiration augmente, les muscles deviennent prêts à se contracter intensément et le système neurocérébral devient très alerte. Cela ne peut pas se passer sans l'intervention de certaines hormones appelées fréquemment les hormones du stress et qui sont essentiellement le cortisol et l'adrénaline. Et en pratique médicale, on connaît bien les mauvais effets de ces hormones quand elles sont sécrétées d'une manière fréquente et durable. Cela peut induire le diabète, l'hypertension artérielle, les troubles de l'immunité et de l'humeur et autres. Alors, on comprend bien que si le stress dure longtemps, il ne peut qu'être nuisible et aggraver progressivement la santé. Par ailleurs, le stress peut nuire à la santé d'une façon indirecte, en nous incitant à adopter des comportements et des habitudes malsaines, telles que la consommation excessive d'alcool ou de tabac, la suralimentation ou le manque d'exercice, l'inhibition ou le blocage devant les situations difficiles. Mais de l'autre côté, un stress bien géré dans sa durée et son intensité peut être très bénéfique dans la vie de chacun et en retour avoir un effet positif sur la santé. Et voici quelques-uns des bienfaits potentiels du stress. En premier, l'augmentation de la motivation. Une petite dose de stress peut vous aider à vous motiver et à vous concentrer sur la tâche à accomplir. Le stress peut aussi vous pousser à travailler plus dur et à atteindre vos objectifs. L'amélioration de la performance. Dans certaines situations, le stress peut améliorer votre performance. Par exemple, les athlètes peuvent bénéficier d'un certain niveau de stress avant une compétition, car cela peut les aider à rester concentrés et alertes. Le renforcement de la résilience. Lorsque vous êtes confronté à des défis stressants, vous pouvez développer une plus grande résilience et une capacité à faire face à l'adversité. Le stress peut vous aider à renforcer votre capacité à faire face aux difficultés. Il peut aussi contribuer au développement de la créativité puisque le stress vous pousse à explorer de nouvelles idées et à trouver des solutions innovantes. Et lorsque vous êtes sous pression, vous pouvez être obligé de penser différemment et de trouver des solutions créatives à des problèmes. Alors, peut-on gérer le stress d'une manière efficace pour éviter ses effets négatifs et bénéficier de ses effets positifs? Bien sûr que oui, voici quelques conseils pour vous. Ayez confiance en vous, car quand vous stressez, vous avez derrière la tête une idée que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous allez échouer. Faites des pauses. Chaque fois que vous avez le sentiment d'être sur le bord du surmenage, arrêtez ce que vous faites. Prenez votre temps et reprenez progressivement. Relativisez. Mettez dans la tête que vos difficultés sont toujours négligeables en comparaison à d'autres. Autrement dit, voyez le verre à moitié plein. Habituez-vous à des activités anti-stress, sport, voyage, rencontres amicales et d'autres. Enfin, prenez soin de votre spiritualité, méditez, priez. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. Au revoir.